Bonjour la team Tarot, c'est Cécile de Tarot Holistique. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau jeu de tarot qui s'appelle le Ex Animo Tarot que je me suis procuré sur Etsy dans la boutique Bon Augure qui a été créée par Laurane qui est basée à Lyon. Et ce tarot est une pépite. Donc je voulais vraiment vous le présenter. C'est un jeu de 22 arcanes majeures. Elle n'a pas encore fait les mineurs. Donc pour l'instant, vous pouvez aller vous procurer les 22 majeurs. Euh, Elle le fait elle-même. Donc c'est un tarot fait main, auto-édité, auto-publié. Et donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors voici le dos des cartes avec donc un cœur. C'est étonnant comment c'est réalisé. En fait, on dirait que ça suit un petit peu le symbole de l'infini. Laurane a créé ce jeu avec des collages. Donc, il y a beaucoup de dorés comme ça. Donc là, on est sur le dos des cartes qui est vraiment sublime. Donc, vous pouvez le travailler en inversé aussi si vous le souhaitez. Et là, je vais vous montrer donc les 22 arcanes majeures. Donc, à savoir que ce jeu, en fait, a été créé en deux versions. Vous avez la version française type Marseille et la version américaine type Rider-Waite-Smith. Moi, j'ai choisi la version française type Marseille parce que c'est le style de tarot avec lequel je suis à l'aise. Donc, sachant toujours qu'on n'a que les 22 majeurs pour l'instant. Donc, je pense que quand elle fera les mineurs, je prendrai les mineurs illustrés. Mais moi, j'avais vraiment envie d'avoir la suite type Marseille pour les majeurs. Donc, je vous présente ça dès maintenant. Donc, on commence avec le fou ici, qui n'est pas numéroté. Alors, effectivement, le fou, dans le Marseille, il me semble qu'il s'appelle le mat. Donc, mais bon, là, elle a gardé le fou, c'est la seule exception, je pense, parce que tout le reste suit rigoureusement bien le Marseille. Voilà, donc c'est extra. Donc, on a un personnage qui saute dans le vide. Vous voyez, donc souvent, en fait, on est sur des teintes de noir et blanc. Et puis, on a deux, trois touches de couleur. Donc, voilà. Le battleur, donc qui est représenté par une femme. Alors là, j'aime beaucoup aussi cette symbolique de carte. On a le symbole de l'infini ici, en doré, tous les outils qui sont sur la table à disposition, avec toute la fertilité des idées créatrices, donc c'est super chouette. La papesse, c'est une des cartes préférées de ce jeu en ce qui me concerne. J'adore en fait cette papesse qui a le symbole de la lune ici en doré, avec toute sa connaissance, mais avec le savoir caché, puisqu'on ne la voit pas, elle est vraiment invisible, mais en fait tout ce qui est coloré relève de l'inconscient et elle a son savoir, elle connaît des choses, l'une des étoiles, et puis il y a des possibilités ici avec ces bourgeons. L'impératrice qui est aussi magnifique, extrêmement bien faite, avec cette couronne dorée, le papillon ici. Euh, Pareil, toute la fertilité autour. L'empereur. Voilà. Le pape. Donc là, on est sur un type Marseille. Hein. Si on avait été en Rider-Waite, on aurait eu le hiérophante. Et je l'adore, ce pape. Regardez, en fait, ici, on est sur une chouette ou un hibou. Voilà. Et ah, ici, on retrouve tous les symboles. Hein. Pareil, de la transmission, du savoir. Il a son livre ici. C'est vraiment très chouette. L'amoureux. Alors, j'aime bien cette version de l'amoureux. D'habitude, sur les cartes de l'amoureux, on a deux personnages. Euh, et là, en fait, ici, la personne est toute seule. Et je trouve que c'est assez symbolique. C'est vraiment, moi, ce que ça m'a évoqué avec ce cœur rouge vif ici, c'est être en amour avec soi-même. Voilà, cette carte m'a beaucoup parlé. Le chariot, qui est une de mes cartes préférées, enfin à laquelle en tout cas je suis la plus attentive quand je choisis mes jeux. C'est une de mes cartes préférées des jeux de tarot, et alors là vraiment magnifique, magnifique ce chariot. Alors, avec cette roue de l'infini là ici, toujours en mouvement, et j'adore en fait parce qu'on a des mouvements type anatomique en fait avec ce cheval là où on a tous les muscles qui apparaissent. On a aussi ce personnage nu ici avec tous les muscles.
Et ouais, c'est la force vivante et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc on a la justice en huitième position. Donc voilà ce qui m'intéressait aussi, hein, pour travailler en type Marseille avec la numérologie. Cette justice, elle a les yeux bandés. Euh, voilà, mais son bandeau est doré. J'aime aussi cette symbolique-là. On a l'ermite qui est franchement un des plus beaux ermites de tous les jeux de tarot que j'ai. La lanterne éclairée. On a l'impression d'être dans un cirque, là, vous savez, l'ours là qui est dans le cirque et qui avance dans sa roue. Et en fait, bah, je la trouve assez dynamique, cette carte de l'ermite, par rapport à ce qu'on peut connaître d'habitude. Mais, euh, mais en fait, elle fait part aussi d'une grande sagesse. Et ouais, je l'apprécie beaucoup, beaucoup. La roue de la fortune. Voilà, donc les choses tournent. Est-ce qu'on est capable de les voir? Est-ce que c'est la roue de la chance? Est-ce que c'est la roue de la vie? C'est c'est super, c'est une super carte. La force, donc on retrouve en 11, pareil, qui est extrêmement lumineuse et assez, alors lumineuse et en même temps assez mystérieuse, euh, avec cette pyramide ici. Euh, c'est une lune rousse pour moi, enfin en tout cas moi je l'interprète comme ça. Et puis en fait, vous voyez ce personnage de la force ici. On est sur un type féminin, puisqu'on a de la poitrine ici, mais avec la tête de lion. Donc on est dans les codes du Marseille. Je trouve ça assez intéressant, mais complètement revisité. Et cette force ici qu'on a se libère de ses chaînes. C'est assez intéressant. Voilà. Le pendu, une des plus belles cartes aussi de ces arcanes majeures. Donc comment dire, une chauve-souris. Et puis en fait, on voit que tout se passe ici dans la retenue, dans le mental, et il faut vraiment qu'on ait un autre point de vue pour pouvoir prendre des décisions, avancer, mais autour tout est fertile, mais tout se passe ici. Il faut vraiment qu'on s'arrête pour décider, pour faire le bon choix et savoir ce qu'on va faire. Donc c'est intéressant aussi. Alors l'arcane sans nom, voilà. Donc ce qui me plaît aussi, c'est qu'elle a vraiment respecté ça. C'est que cette carte-là, cette carte 13 ne s'appelle pas la mort, elle s'appelle pas. Donc on est vraiment dans l'arcane sans nom, ça me plaît beaucoup beaucoup. Euh, et euh, et c'est une carte que je trouve assez vivante, assez symbolique aussi. On fait table rase du passé, on a cette idée de, 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 de- de dépouillement ici, et puis en même temps, on a cette idée de renaissance, de floraison, avec un soleil ici qui perce au travers des nuages, et cette faux ici qui est dorée, donc qui est en fait dans la vie, qui est en mesure d'avancer, de poser des actions concrètes. Moi j'aime ça, ça me parle. Tempérance, et qui n'a pas de visage, mais par contre qui a toute son énergie ici pour tempérer justement ces flux d'énergie. Voilà, très belle carte également, avec les eaux derrière, et cette luminosité ici. Vraiment très intéressante. Alors là, je vous montre vraiment la carte qui m'a le plus plu. Alors, elles le sont toutes, hein, de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais ce diable-là, en fait, je crois que c'est vraiment cette carte-là qui m'a décidé à acheter ce jeu, mais que je trouve mais juste fabuleux, hein, dans son ensemble. Mais cette carte du diable, franchement, euh, quand je l'ai vue, j'ai dit, ok, bah, là on est parti, je prends l'ex Animo Tarot. Le diable ici, euh, il est malin, quoi. Et moi j'aime ça, il y a beaucoup de malice. Euh, on retrouve le côté passionné, passionnel, avec les grands rideaux rouges. Euh, et puis, il y a ce côté double jeu. On est au théâtre. Est-ce qu'on est sur scène ou est-ce qu'on est dans les coulisses? Est-ce que, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut ici avec les bons gestes pour... Est-ce qu'on est dans le faux semblant, dans le paraître? Ouais, quel rôle on joue? Et on retrouve encore, pareil, moi je l'assimile à cette lune rousse ici. Quels sont les messages de l'inconscient? Et moi, cette carte, vraiment, elle me parle, mais voilà, vraiment du fond de l'âme, comme on pourrait dire. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Maison Dieu. Bon, là, on est dans un canon classique, donc elle s'appelle pas la Tour, hein, elle s'appelle la Maison Dieu, toujours en type Marseille. Euh, donc les éclairs ici qui viennent frapper la Maison Dieu, voilà.
l'étoile, juste sublime. Voilà, donc autour du personnage. Donc on est aussi sur un personnage féminin. Donc vous savez, dans les autres jeux, l'étoile vient renverser ses jarres dans un cours d'eau. Et là, elle a ses jarres ici. Donc voilà, ici, là. Vous voyez, donc est-ce qu'elle va les renverser ou est-ce qu'elle les a déjà renversées? Donc ça, c'est intéressant aussi. La lune. On retrouve aussi les classiques de la carte avec les deux loups, voilà, les piliers. Et puis cette lune qui est intéressante ici aussi parce qu'elle verse une petite larme, mais on devine en fait le soleil derrière. C'est vraiment très expressif, très intéressant à étudier. Le soleil, donc quand on a les deux ensemble ici, voilà ce que ça peut donner. Voilà, donc le soleil qui laisse fleurir tout ce qu'on a à accomplir avec les gouttes ici dorées qui perlent autour. Enfin, c'est une carte très intéressante aussi. Mais paradoxalement, assez contenue, je trouve, par rapport au reste du jeu. Et j'aime bien ce contre-pied, en fait. Voilà, ça me parle beaucoup. Le jugement. Voilà, donc on retrouve un ange ici avec, avec ses clairons. Et on dirait cette nonne, en fait, qui nous attend. Voilà, on retrouve toujours la lune ici derrière. Et pour finir, le monde. Donc là, pareil, dans une iconographie classique, en fait, qu'on connaît. Donc voilà. Ce jeu, il a été fait, donc je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, à partir de collages. Euh, et, et en fait, il a une belle unité iconographique. Les couleurs, ça fonctionne bien. Je trouve que pour l'interprétation, c'est vraiment très facile à interpréter. Les tailles sont de type normal pour un tarot. Enfin, vous voyez, par rapport à ma main, elles ont une très bonne taille. Et ce qui est très très agréable aussi, c'est qu'elles glissent bien en fait entre elles. Très fluide à travailler, j'apprécie beaucoup pour faire des tirages, c'est vraiment extra. Je vous avais mis le pochon en dessous parce que en fait, Laure, quand elle a expédié ses tarots, elle nous met avec un pochon qu'elle a sérigraphié elle-même. Donc on a pu suivre l'avancée sur Instagram. Et donc c'est sérigraphié en doré. Voilà, elle l'a fait à la main elle-même. Et le pochon est dans un petit tissu lin coton. Et c'est vraiment très agréable. On sent que tout a été fait par le détail, pour que ce soit, enfin voilà, c'est un produit, ce tarot, c'est vraiment un jeu qui est, c'est du haut de gamme, quoi, et je trouve ça vraiment hyper intéressant, et même du coup, dans les tirages, bah, c'est du haut de gamme aussi. On a un vrai tarot qui a été pensé, pour des tirages complexes, simples, mais du coup, il y a plusieurs leviers d'interprétation, plusieurs niveaux de lecture dans les cartes. Et puis, bah, quand vous êtes attaché à la numérologie du tarot qui vous parle le plus, donc que ce soit Rider-Waite ou Marseille, bah, vous pouvez aussi du coup choisir sur son site quel type de tarot vous parle le plus. Sachant que j'ai regardé tout à l'heure avant de vous tourner la vidéo, il me semble que les arcanes en Rider-Waite-Smith sont épuisés. Il resterait finalement la version Marseille, celle que j'ai, qui est encore disponible sur son Etsy. Donc je vous mets tout en barre d'infos sous la vidéo pour que vous puissiez aller commander le tarot chez Bon Augure si ça vous intéresse. Et sachant que elle va aussi nous faire en fait les arcanes mineurs dans les mois à venir. Donc courant 2021, vous pourrez compléter votre jeu si vous achetez les majeurs aujourd'hui. Voilà, donc je vous le recommande, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, ce jeu. Je vous remonte le diable. N'hésitez pas, c'est de la grande qualité et puis Laurane, elle est très sympathique. On a eu un bon contact. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous. À bientôt!